tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Cette semaine on se retrouve avec un tout nouveau top 10 de votre sélection, le top 10 des compagnons de Disney. Je vous ai fait une petite liste et vous avez choisi votre préféré. Nous allons du coup voir le résultat. Vous pouvez dès à présent voter pour le top 10 de la semaine prochaine qui se portera sur les attractions de Disneyland Paris. Votez, c'est parti. On commence tout de suite en 10ème position avec Pégase, le compagnon d'Hercule. C'est un personnage auquel je me suis attaché directement lorsque j'ai vu les premières images. Franchement, c'est un personnage qui est vraiment attachant, qui est vraiment indispensable aux yeux d'Hercule. Mais bon, je pense qu'il y en a qui sont pas tous de mon avis, c'est pourquoi il est en 10ème position. En 9ème position, nous retrouvons les compagnons de Ariel, la petite sirène, j'ai nommé Polochon et Sébastien. Comme vous le savez, Ariel est ma princesse préférée, et c'est vrai, je dois être honnête avec vous, je suis beaucoup moins attaché à Polochon et Sébastien, du coup je comprends un peu leur 9ème position. En 8ème position, et pour moi c'était vraiment une belle découverte, c'était Baymax, des nouveaux héros, le compagnon de Hiro Hamada. Bon, c'est vrai, il est vraiment badass dans son armure rouge, lorsqu'il vole, etc. Mais bon, il est tellement mignon lorsqu'on le découvre. Franchement, Baymax est vraiment un compagnon qu'on aimerait avoir. En 7ème position, nous avons une compagnon différente des autres, et j'ai nommé Clochette, la compagnon de Peter Pan. Pourquoi est-elle différente des autres? Comme vous le savez, elle a maintenant ses propres histoires, c'est devenu une héroïne principale cette petite Clochette. Et c'est vrai qu'elle est devenue un peu autonome, elle est un peu libre. Bon, clairement, c'est vrai que je l'aime beaucoup dans le film Peter Pan, je l'aime bien en tant qu'héroïne, mais ça s'arrête là. En 6ème position, et là pour le coup je suis un petit peu déçu avec vous, nous avons et Poi. Bon, c'est les compagnons de Vaiana, vous ne les connaissez pas forcément, mais c'est vrai que moi je me suis vraiment lié avec ces deux-là. Poi est le petit personnage qui est trop mignon, trop attachant, et Hey est plutôt le personnage stupide qui ne va pas forcément aider Vaiana. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé ces personnages, on a eu plus le droit à Hey à l'écran, qui a justement compliqué Vaiana lors de son périple, plutôt que Poi qui l'aurait vachement aidé dans ses aventures. En 5ème position, nous avons Mushu, le dragon de Mulan, qui est vraiment un personnage super intéressant, et d'ailleurs si vous ne le saviez pas, c'est Eddie Murphy qui double la voix de Mushu en version originale. Ce personnage est vraiment charismatique et super important pour les aventures de Mulan. En 4ème position, nous avons encore un duo, et pour le coup c'est vraiment un duo inséparable, nous avons Timon et Pumba, les compagnons de Simba dans Le Roi Lion. Bon, on connaît tous Timon et Pumba pour évidemment Hakuna Matata, ils sont vraiment attachants, ils sont vraiment adorables, et je trouve que la 4ème place leur va à merveille. Ça y est, on arrive sur le podium, et nous avons en 3ème position Pascal, le compagnon de réponse. Ce compagnon ne parle pas, il a seulement des émotions par rapport à sa couleur de peau. Comme c'est un caméléon, il va changer selon son décor, selon ses émotions, et je trouve ça vraiment super intéressant comme façon de s'exprimer. Ce personnage est vraiment cool, trop mignon, trop attachant, et ce petit caméléon ne se laisse pas faire, il a vraiment un fort caractère. En 2ème position, nous avons Olaf, le personnage de la Reine des Neiges, le compagnon d'Elsa et Anna. Bon, forcément, je vais pas vous mentir, je savais qu'il allait être dans le top 10, mais je ne pensais pas qu'il allait être aussi haut. Je pensais que l'ampleur de la Reine des Neiges s'était un petit peu arrêtée. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il est drôle, il est vraiment attachant, bon, il a un peu tout pour plaire. Bon, je pense que vous vous en doutez, avec 42,5% des votes, nous avons Stitch, notre adorable petit alien bleu. Bon, c'est vrai qu'il est vraiment attachant, il est vraiment adorable, il est vraiment effrayant. Bon, c'est vrai que j'aurais un petit alien comme ça dans ma chambre, moi je flipperais honnêtement. Lilo a vraiment du courage. C'est vrai qu'il est vachement plus attachant dans le film Lilo et Stitch plutôt que Lilo, donc je comprends le fait que ce personnage soit si haut dans le classement. Moi je suis pas très fan de Stitch, mais c'est mon point de vue. Oh Stitch! Oh Stitch! Voilà les amis, j'espère que ce petit top 10 ne vous aura pas déçu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre classement, et si vous avez un autre compagnon Disney hors du classement. Je vous fais plein de bisous, et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous?